Bonjour à tous. On va aborder maintenant un aspect qui est encore plus important. On a bien dimensionné son réseau, on l'a bien installé sur le terrain, et maintenant on va se mettre dans la position du pilote pour conduire efficacement son système et on va dire l'amener justement au niveau de performance qu'on attend et qu'on espère obtenir avec un tel système. Comment on peut en arriver à tout simplement estimer doucement, doucement l'incidence sur la culture et les besoins ensuite à terme en termes d'irrigation. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est capable d'estimer la valeur de cette transpiration en fonction de l'évapotranspiration qui, elle, peut être mesurée sur le terrain. Et on le fait par l'intermédiaire d'un coefficient cultural. Je vais développer tout ça. Donc, l'évapotranspiration culture, ça traduit en réalité la transpiration de la culture, donc la quantité d'eau que la culture va avoir besoin à un moment donné pour compenser ce phénomène de transpiration dans ce climat donné. Et ce coefficient de culture, qui varie selon la culture et selon la période, il peut être récupéré sur des ABAC, c'est une donnée dite agronomique, qui va nous permettre à partir de l'ETP de calculer cette évapotranspiration culture, donc la transpiration. Donc on peut estimer la proportion d'eau qu'une culture va consommer quand elle est placée par rapport à une demande climatologique particulière qu'on peut mesurer. Comment on peut mesurer l'évapotranspiration, cette fameuse donnée de demande climatique? Eh bien, on le fait de façon de plus en plus précise et locale, avec tout simplement une station météo. Les stations météo modernes, aujourd'hui, permettent de prendre en compte des données d'entrée, température, humidité, etc., pour venir évaluer avec une formule mathématique l'évapotranspiration, donc la demande climatique. Et à partir de la connaissance de la demande climatique, qui varie journalièrement, mais que l'on peut récupérer et utiliser, en appliquant ce coefficient culture, au moment donné et pour la culture donnée, eh bien, on peut en déduire tout simplement la valeur de transpiration et donc la consommation potentielle de la plante de façon journalière. Et là, on commence à imaginer qu'on va pouvoir donc en déduire la quantité d'eau que l'on doit apporter par irrigation. On va voir ça dans un instant. Un élément quand même à prendre en compte, c'est quand même la profondeur racinaire, puisque toutes les cultures ne se valent pas et toutes n'ont pas le même niveau de développement. Et la façon dont les racines se sont développées effectivement dans une réserve utile donnée, dans un sol, va avoir une incidence aussi. On va voir plus loin comment on peut effectivement en tenir compte.